Bon, ne m'appelle plus, je suis occupé, je suis en train de faire une vidéo, d'accord? Ok, bye, merci. Sinon, il y a une autre solution. Une autre solution. C'est de faire ça. Alors, je vais expliquer c'est quoi. Alors, ça a un nom. Dites-moi comment ça s'appelle. Le fait de faire ça sur le téléphone. Je vais expliquer ça en fin de vidéo. Les gens, bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des plaques de cuisson à induction et vitrocéramique. Alors, première chose à savoir, c'est que les dernières générations de plaques de cuisson, que ce soit vitrocéramique ou induction, sont tous équipés de vitres, les verres noirs en vitrocéramique, qui peut supporter jusqu'à 750 degrés. Alors, dans les plaques de cuisson en vitrocéramique, nous avons deux catégories. Nous avons les plaques à foyer radiant et les plaques à foyer halogène. Donc là, on va parler maintenant des plaques à foyer halogène. Plaques de cuisson vitrocéramique à foyer halogène, c'est-à-dire que ces plaques utilisent des lampes à filament de tungstène, des lampes halogènes à filament de tungstène, c'est-à-dire ce fameux tungstène qu'on connaît dans les lampes à incandescent, tungstène qui, l'un des matériaux à avoir le point de fusion le plus élevé, qui pouvait atteindre les 3400 degrés. Donc, ces lampes halogènes sont installées à l'intérieur d'un déflecteur, à peu près comme ceux qu'on voit dans les phares de véhicules, qui, déflecteur, va permettre de concentrer l'énergie thermique vers le haut via des lumières infrarouges sous la plaque vitrocéramique, et ce qui va permettre de chauffer les différents récipients posés sur la plaque de verre vitrocéramique. Alors, savoir que ce type de plaque est utilisé pour les gens qui font de la cuisine vive et qui ont besoin d'une température rapide, puisqu'il s'allume et chauffe instantanément, mais n'a pas une température stable, puisqu'il va s'allumer et s'éteindre pour pouvoir rester dans la plage de température choisie. Maintenant, on va voir les plaques de cuisson vitrocéramique à foyer radiant. Alors, plaque de cuisson vitrocéramique à foyer radiant. Alors, ce type de plaque fonctionne avec une combinaison de résistance placée sous la plaque en vitrocéramique, résistance elle-même qui chauffe sous l'action du courant électrique par rayonnement ou par conduction. À savoir que ce type de plaque a une température constante, c'est-à-dire que pour les gens qui adorent faire des petits plats mijotés, un bon petit fricassé de porc, on pourra utiliser ça, on aura une température stable pendant tout le temps de la cuisson. À savoir que ce type de plaque, c'est vraiment la plaque en vitrocéramique qui chauffe, donc qui est très chaude. C'est pour ça qu'on a un témoin de température qui reste allumé au moins 30 minutes, jusqu'à ce que la température descende en dessous des 60 degrés. À savoir qu'on peut trouver des plaques qui combinent les deux, c'est-à-dire halogène et radiant, en sachant qu'on a un dispositif qui permet d'éviter le débordement, anti-débordement, donc si le produit tombe sur la plaque, il s'arrête. On a des protections de sur-température, cette température montre trop haute, ainsi qu'un dispositif empêchant la mise en marche par mégarde. Et maintenant, on va parler des plaques à induction. Et maintenant, nous allons parler de la Rolls-Royce des plaques de cuisson. Je veux parler de la plaque de cuisson à induction magnétique. Alors, comme on parle de magnétisme, donc on aura tous les physiciens qui rentrent dedans, Weber, Tesla, Henry, Foucault, Lenz, Maxwell, tout ce qu'on veut. Mais moi, je vais m'arrêter à deux, c'est-à-dire Foucault et Lenz. À savoir que pour faire fonctionner une plaque de cuisson à induction, il vous faut un récipient compatible. Donc, il faut que ça soit un récipient ferromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a du fer. Pour cela, on fait le test de l'aimant. Donc, vous prenez votre récipient, vous mettez un aimant dans le fond. Si le récipient reste collé, il peut être compatible, puisqu'après, il faudra avoir le bon diamètre et la bonne épaisseur. Donc, à l'intérieur d'une plaque à induction, on a l'alimentation, on a un convertisseur et on a notre électroaimant. Alors, à savoir que si je devais utiliser la fréquence du secteur pour faire fonctionner mon système, puisque chez nous, on a du 50 Hz, c'est-à-dire qu'on a une période qui vaut 20 millisecondes, on est d'accord, qui est répétée 50 fois. On est d'accord. Si je devais utiliser cette fréquence-là, j'aurais besoin de plus d'intensité et mon circuit magnétique devait être beaucoup plus costaud. Donc, gourmand en cuivre, donc cher et énergivore. Donc, pour cela, je rajoute ce que vous voyez sur la photo, un convertisseur de fréquence qui va sortir mes 50 Hz pour me donner entre 20 kg et 50 kHz, 50 000 Hz.
On est d'accord. Donc, quand je vais alimenter mon dispositif avec ça, j'ai mon électroaimant qui, lui, va créer un champ magnétique variable qui change comme ça. Et quand je vais venir présenter mon récipient sur la plaque de cuisson, dans le cycle magnétique, dans le champ magnétique, je vais couper le champ magnétique et au moment où est-ce que le champ est coupé, il va générer des courants induits. Ces fameux courants de Foucault que j'avais expliqué pour le système de freinage des trains ou le système de Telma dans les bus pour ralentir les bus. Et il va générer ce courant induit. Et ce courant induit-là, ce qu'il va faire, il va mettre en mouvement les électrons au niveau de la casserole, les électrons libres au niveau de la casserole, et ce mouvement va générer un effet Joule. Et cet effet Joule-là va créer la température. Et c'est pour ça que les récipients doivent être ferromagnétiques et plats pour que ça fonctionne bien. Puisque je dis plat parce que si vous avez pris votre casserole, que vous avez mis sur un feu et que ce n'était pas une bonne matière, qu'elle s'est bombée, elle risque de ne pas marcher. Puisque si on mettait un récipient en cuivre, alors savoir que ça risque de ne pas marcher. Et si ça marche, on aura moins de température puisque le cuivre est moins résistant que le fer. Mais ce qui peut arriver, c'est que le cuivre, la plaque peut même, votre récipient peut même se décoller de la plaque de cuisson. Et je vais vous montrer un exemple puisque je l'ai fait avec une feuille d'aluminium. Et c'est là que rentre en jeu la loi de Lenz. Parce qu'il dit quoi la loi de Lenz? La loi de Lenz dit que le courant induit, le sens du courant induit est tel que par ses effets électromagnétiques, il s'oppose à la cause qui lui donne naissance. On est d'accord? Alors je vais expliquer ça quand je parlais le système de rotation des moteurs induits à cage déricurée, où est-ce que quand le champ tournait, le rotor voulait s'opposer à la rotation du champ tournant, mais comme lui le rotor il est sous déroulement, eh bien, le champ tournant le faisait tourner. Donc c'est en gros... C'est une petite expérience pour montrer les effets du champ magnétique que crée ma plaque à induction. Alors je répète, expérience à ne pas réaliser chez vous, ça peut être dangereux. La feuille d'aluminium peut prendre feu ou voire faire exploser votre plaque à induction. On est d'accord? Donc pour montrer les effets du champ magnétique, je vais utiliser une feuille de papier en aluminium. Et la loi de Lenz, c'est-à-dire que ma feuille d'aluminium va vouloir s'opposer justement au champ magnétique que génère ma plaque à induction, puisqu'il va créer, lui, un pôle magnétique identique à celui de ma plaque à induction. Mais comme ma feuille d'aluminium est plus légère, c'est elle qui va s'envoler. Alors, à savoir que ces dispositifs-là à induction ont des capteurs qui permettent de déceler si on a réellement un dispositif compatible induction dessus, c'est-à-dire ferromagnétique. Alors, comment ça fonctionne? Donc, lorsqu'on a notre casserole spéciale en ferromagnétique et qu'on va couper le champ magnétique de ma plaque à induction, eh bien, ma casserole va générer aussi un champ magnétique via les courants induits, puisqu'on aura un courant induit. Donc, s'il y a un courant induit, il y aura un champ. Et c'est ces petits champs magnétiques-là qui récupèrent ma plaque à induction pour déceler qu'on a réellement un dispositif compatible dessus. On est d'accord? Donc là, je vais faire cette expérience-là. Et à la fin, je vais vous montrer aussi que lorsqu'on dit que la plaque à induction ne chauffe pas, c'est vrai si vous la mettez juste en route, que vous posez la main, vous essayez de faire fonctionner, ça va marcher. Donc ça va pas chauffer. Par contre, par contact, c'est-à-dire que si vous avez fait chauffer de l'eau ou un truc avec ce type de plaque-là, mais c'est la température de votre casserole qui va faire chauffer votre plaque en vitrocéramique. Donc c'est pas la plaque qui a chauffé comme les d'autres plaques que j'ai expliquées en amont, mais c'est bien la température par contact qui va faire chauffer votre plaque. On est d'accord? Donc, qui sera chaude aussi. Alors là, on va voir cette expérience-là. Donc là, je mets en route ma plaque à induction. Et là, vous allez voir, il va détecter ma feuille d'aluminium. Et ce que va faire ma feuille d'aluminium, elle va générer un courant identique, un champ magnétique identique à celui de ma plaque à induction. Et ma feuille d'aluminium va s'envoler. Voilà, pas plus simple que ça. Voilà, et là je vais faire le test en posant ma main dessus pour voir que la plaque, ben, elle est froide. Je peux la mettre en route, elle ne monte pas en température, elle reste froide, puisque ma main n'est pas ferromagnétique, sauf si vous avez la main de Robocop et de Terminator. On est d'accord? Et puis là, je vais mettre l'eau à bouillir dessus. Donc on va attendre que l'eau monte en température. Ok. Voilà, on met en route. Tac, 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 je mets au maximum, 240. Et puis là, l'eau va commencer à bouillir. Ok, on voit déjà les vapeurs. Et là, la plaque est légèrement tiède. Donc, c'est vraiment, voilà. On met une bobine avec un ampèremètre et un élément permanent. Quand je vais présenter mon aimant devant ma bobine, avec un pôle nord, par exemple, mais au moment où j'approche
mon aimant permanent devant ma bobine va créer un courant induit qui, lui, va créer un même pôle que celui de mon aimant. Donc, si mon aimant c'est un pôle nord, lui va créer un pôle nord pour empêcher à mon aimant de s'approcher. Mais quand mon aimant s'est approché et que je veux sortir, maintenant, il va vouloir m'empêcher de sortir. Bon, ça se travaille. Donc, ce qu'il va faire, comme j'avais un pôle nord, il va faire quoi? Il va créer un pôle sud. Il va créer un pôle sud pour empêcher à mon aimant de sortir. Voilà le phénomène qu'on appelle de la loi de Lenz. Donc, c'est ça. Il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Donc, en gros, c'est à peu près comme ça que fonctionne une plaque à induction. Alors, savoir que ça existe des adaptateurs induction. Donc, c'est une plaque que vous mettez sous votre plaque à induction et vous mettez votre casserole dessus, votre casserole standard. Bon, on a des paires puisqu'on a plusieurs intermédiaires, mais ça existe. Et à savoir que le système à induction, on le connaît chez nous avec nos chargeurs de portable à induction. Puisque lorsqu'on met nos portables dessus, c'est bien un champ magnétique qui est généré là, un champ magnétique alternatif. Et derrière le téléphone, on a le récepteur, lui, qui lui va récupérer ce champ magnétique-là, qui va lui donner un courant. Mais ce qu'il va faire, il va rajouter un pont de diode et un condensateur de lissage pour avoir le courant continu qu'on a besoin pour charger notre batterie de téléphone. Alors, en début de vidéo, j'avais montré que j'ai enveloppé mon téléphone dans du papier aluminium. J'ai créé ce qu'on appelle une cage de Faraday. Donc, en gros, lorsque vous avez votre carte bancaire ou autre licencié, vous avez vu qu'on vend des porte-monnaies, des trucs spéciaux, des porte-monnaies à cage de Faraday. C'est pour empêcher la perturbation électromagnétique. C'est-à-dire, pour éviter, ben là, il y a le signal de mon fournisseur qui n'arrivait pas. Mais c'est pareil si quelqu'un veut approcher son SOMOP de votre poche dans le bus ou dans le RER, quelque chose. Mais en mettant ce truc-là, simplement, il ne peut pas récupérer les données de votre téléphone portable, ni votre truc de carte bancaire. Donc, c'est pareil pour les cartes bancaires ou les cartes RFID. Eh bien, on met le même système pour empêcher ça. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur les différentes plaques de cuisson, induction, vitrocéramique, halogène et radiant. Bonsoir tout le monde, au revoir.